Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Pour cette 13e journée, 10 matchs à analyser. Le Paris FC contre Toulouse, Sochaux contre Quevilly-Rouen, Ajaccio, l'AC Ajaccio contre Nancy, Le Havre contre Pau, Niort contre Rodez, Dunkerque contre Caen, Grenoble contre Dijon, Amiens contre Valenciennes, Guingamp contre Nîmes et on finira par Auxerre contre Bastia. Mais avant donc d'attaquer le classement, premier Toulouse avec 27 points, deuxième Sochaux avec 26, troisième Ajaccio, donc l'AC Ajaccio avec 22 points, quatrième Le Havre avec 21, cinquième Auxerre avec 20, sixième Niort avec 18 à égalité de points avec Pau qui est septième et huitième le Paris FC avec 17 points. En fin de classement, 16e Dijon avec 13, 17e Dunkerque avec 12, 18e Bastia avec 11, 19e Amiens avec 9 et enfin dernier Nancy avec 8 points. Attaquons avec le Paris FC contre Toulouse, un gros choc d'entrée de jeu dès le premier match de la journée. Le Paris FC est rentré dans le rang après un départ tonitruant. Actuellement, ils sont sur 4 défaites consécutives à l'extérieur. Ils avaient commencé par 3 victoires consécutives à l'extérieur, donc c'est complètement l'inverse qui est en train de se passer. À domicile, c'est un petit peu mieux actuellement car ils restent sur une victoire et un nul, mais le nul était contre Nancy le dernier, donc ce n'est quand même pas extraordinaire. Ils ont donc 3 matchs sans victoire sur les 3 dernières journées. Il va falloir qu'ils se rattrapent, mais le problème c'est qu'ils jouent contre Toulouse qui actuellement est un petit peu mieux, qui avait eu un petit coup de mou avec la défaite contre Caen à domicile. C'était vraiment une surprise. Ils avaient enchaîné avec un match nul à Amiens, mais là ils se sont ultra réveillés avec le 6-0 mis à Auxerre. Franchement, on ne s'y attendait pas du tout, mais les Toulousains veulent monter en Ligue 1 directement, ils ne veulent pas le faire dans le détail. Et pour l'instant, à l'extérieur, ils font quasiment un sans faute avec 4 victoires et 2 matchs nuls, faisant 4 clean sheets sur ces 6 déplacements. C'est pour cette raison que je vois une victoire 2-0 des Toulousains et je vois le draw no bet avec option Toulouse, le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,53. Poursuivons avec Sochaux contre Quevilly-Rouen et continuons avec les équipes en forme. Les Sochaliens sont vraiment dans une forme éblouissante sur les 5 derniers matchs. 4 victoires et 1 nul. Ils restent même sur 3 clean sheets consécutifs. On peut même étaler la série jusqu'à la défaite contre Ajaccio lors de la 7e journée. Ils en sont donc à 4 clean sheets sur 5 rencontres disputées. La saison dernière, ils avaient été très bons à l'extérieur, mais par contre, ils avaient pêché sur des mauvais résultats à domicile. Cette année, c'est fini. Ils ont passé la surmultipliée, commençant pourtant par une défaite contre Le Havre lors de la 2e journée. Depuis, c'est 4 victoires et 1 match nul et sans prendre de but à chaque fois. Par contre, souvent, c'est des victoires 1 but à 0.
Et on notera que lors des 3 dernières victoires, à chaque fois, ils ont fait la différence dans le dernier quart d'heure, ce qui prouve la mentalité actuelle des Sochaliens. Ils jouent contre Quevilly-Rouen, qui n'est pas ridicule. On les voyait très mal débuter, comme je le répète à chaque fois, avec une préparation catastrophique. 5 matchs, 5 défaites, 0 but marqué, mais ils avaient attaqué d'entrée de jeu par un match nul à Dunkerque et une victoire à Amiens, donc par 2 déplacements d'affilée et 2 belles performances. Depuis, ils sont bien entendu rentrés dans le rang. Ce n'est pas une équipe qui jouera la montée en Ligue 1, mais ils sont capables de s'imposer à Ajaccio sans prendre de but et après de perdre 3-0 chez lui contre Niort. Donc c'est vraiment une équipe un peu versatile, mais qui est capable largement de faire quelque chose à Sochaux. Mais sur ce match, je vois une victoire de Sochaux, 1-0, et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,62. Poursuivons avec Ajaccio contre Nancy. Les Ajacciens avaient très bien débuté la saison, tutoyant même les sommets en jouant la tête avec Toulouse. Ils ne sont pas encore rentrés dans le rang, ils sont toujours 3e avec 5 points de retard sur les Toulousains, mais ils ont eu une crise de résultats entre la 9e et la 11e journée, ne marquant plus de buts et concédant 2 défaites, dont une contre Bastia dans le derby corse et un 0-0 contre Niort. Depuis, ils se sont rattrapés lors de la dernière journée, s'imposant 2-0 à Nîmes. Est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée en jouant le dernier Nancy ? C'est tout ce qu'on leur souhaite, car Ajaccio est vraiment une équipe très difficile à manœuvrer, comme le prouve leur match nul à Toulouse dès la première journée et les victoires à domicile contre Sochaux et contre le Paris FC. Ils rencontrent les Nancéens qui sont un peu compliqués à comprendre. Ils ne perdent plus actuellement mais sont toujours derniers. Certes, leur capital de points augmente, mais sur les 6 dernières rencontres, une seule défaite et c'était à Grenoble. Et pourtant, les Grenoblois étaient à 10, il y avait un partout et les Nancéens ont pris 3 buts. C'est la dernière fois où ils ont craqué car ils ont enchaîné 4 matchs nuls et une victoire lors de la dernière journée, leur première de la saison, c'était contre Guingamp. Donc ils sont tout à fait capables de continuer sur leur lancée car maintenant ils sont très difficiles à manœuvrer, un peu comme la saison dernière où ils avaient commencé de façon très compliquée et ils s'étaient ensuite rattrapés, réalisant une très bonne deuxième partie de saison. Et sur ce match-là, je vois une surprise, je vois le 0-0 entre les deux équipes, je vois Nancy mettre les barbelés et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,68. Passons au match suivant, Le Havre contre Pau. Les Havrais jouent la montée, on en est sûr. Ils sont toujours 4e avec 6 points de retard sur les Toulousains. Mais l'équipe de Le Guen est vraiment cette année une équipe sérieuse. Ils ne perdent plus, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Leur dernière défaite remonte à la 3e journée, c'était à domicile contre le Paris FC. C'est donc sur une série de 9 matchs sans défaite avec 5 matchs nuls et 4 victoires qu'ils se présentent contre Pau. Ils sont même sur 3 victoires et 1 match nul lors des 4 dernières rencontres, se faisant accrocher dans le derby normand. On notera que lors de leurs 2 dernières réceptions à domicile, ils ont gagné à chaque fois sans prendre de but. 1-0 contre Quevilly-Rouen et 2-0 contre Dijon. Ils rencontrent Pau qui souffle le chaud et le froid. Ils sont certes 7e, ce qui n'est vraiment pas mal pour une équipe qui dispute sa 2e saison en Ligue 2. Les Palois assurent leur classement grâce à beaucoup de matchs gagnés à domicile et quelques exploits réalisés à l'extérieur, comme celui réalisé à Caen lors de la 7e journée, où ils se sont imposés, comme les matchs nuls à Amiens et à Nîmes, et à domicile, ils viennent de s'imposer contre le Paris FC, comme ils avaient fait contre Bastia, Dijon et contre Nancy lors de la journée inaugurale. Mais sur cette rencontre, je vois Le Havre s'imposer 1-0. Et je vois le draw no bet option Le Havre avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,62. Poursuivons avec Niort contre Rodez. Les Niortais sont pas mal actuellement, à part une défaite à Sochaux. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois, réalisant même 3 victoires assez probantes, comme contre le Paris FC 4-1 à domicile, comme la dernière victoire à Quevilly-Rouen, 3-0. C'est vraiment une équipe en forme actuellement et qui a une assise défensive assez sérieuse actuellement, ayant pris que 2 réalisations lors des 5 dernières rencontres. Surtout qu'ils ont tout de même rencontré Ajaccio, le Paris FC et Sochaux. On notera que sur leurs 4 dernières rencontres à domicile, ils ont 3 victoires et 1 match nul. Ils rencontrent Rodez qui est peut-être en train de craquer, qui avait pris 4-0 lors de la journée initiale à Caen, mais qui avait réalisé 6 matchs sans défaite dans la foulée, mais depuis la 8e journée, ils ne gagnent plus, ils sont même sur 4 défaites et 1 match nul, perdant encore une fois de plus à domicile contre Sochaux lors de la dernière journée, et restant sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. Les 2 victoires obtenues à Valenciennes et à Amiens lors de la 5e et la 7e journée sont très loin, malheureusement pour les Rodésiens. Je vois sur cette rencontre une victoire 2-1 de Niort et je vois le draw no bet option Niort avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,83.
Passons au match suivant, Dunkerque contre Caen. Que se passe-t-il dans les têtes des Dunkerquois depuis 3 rencontres? Ils sont invincibles actuellement, 3 matchs, 3 victoires. Ils n'avaient pas gagné un seul match depuis le début de la saison, étaient bloqués avec 3 petits points dans les profondeurs du classement. Ils viennent de remonter à la 17e place. Certes, ce n'est pas encore extraordinaire, mais ils ont tout de même 12 points, étant à 6 points de la 6e place. C'est juste pour vous dire comme les Dunkerquois se sont réveillés. Ils ont marqué 7 buts lors des 3 dernières journées, ils en avaient marqué 5 lors des 9 premières. Sont-ils capables d'enchaîner un 4e succès? On va le voir, en tout cas les Canets sont vraiment l'équipe parfaite pour peut-être accrocher donc une nouvelle victoire. Car à part le miracle effectué à Toulouse lors de la 10e journée, ils n'avaient plus remporté de succès depuis la 5e journée, c'était à domicile contre Nancy. Si on regarde leur bilan à l'extérieur et à domicile, ils sont tout de même meilleurs à l'extérieur, restant sur 2 matchs nuls et 1 victoire. Par contre, à domicile, c'est catastrophique. Ils restent sur 3 défaites consécutives contre Pau, Dijon et Valenciennes. Aucune équipe évoluant dans le top 6. Donc c'est vraiment inquiétant pour les Canets qui pensaient avoir débuté très bien la saison avec 3 victoires en 4 rencontres. Sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations, je vois Dunkerque ne pas perdre et Caen continuer sa série d'invincibilité ponctuelle de 4 rencontres. Et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Dunkerque à domicile, une cote à 2,06. Continuons avec Grenoble contre Dijon. Ça y est, les Grenoblois se sont réveillés. Ils restent sur 4 victoires consécutives à domicile et ils commencent à faire des matchs nuls à l'extérieur. C'est presque un parcours de champion. Ce n'est pas surprenant concernant une équipe qui avait failli monter en Ligue 1 la saison dernière, qui avait échoué en barrage contre Toulouse. C'était juste une question de blocage. Ils se sont débloqués depuis la 5e journée. Quelques matchs charnières ont fait que Grenoble revienne sur le devant de la scène, comme le match contre Nancy, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. À 10 contre 11, ils ont réussi à arracher une victoire qui est peut-être la pierre angulaire de leur renouveau. Si en plus ils ne perdent plus à l'extérieur, ça va commencer à être difficile de les jouer. Ils jouent contre Dijon, une des équipes favorites de Ligue 2 qui avait très mal débuté, qui avait réussi à se réveiller avec 3 victoires consécutives. Entre la 7e et la 9e journée, depuis rechute une nouvelle fois contre Valenciennes et contre Le Havre. Et enfin, lors de la 12e journée, donc le week-end dernier, une victoire contre Amiens, 1-0 sans prendre de but. Peut-être que c'est encore le renouveau de Dijon, mais le problème c'est qu'ils se déplacent à Grenoble, qui gagne tout le monde actuellement. Je vais donc voir une victoire de Grenoble 2-1, et je vois une double chance 1N pour Grenoble, donc une cote à 1,36. Poursuivons avec Amiens contre Valenciennes. Quelle est loin la période Ligue 1 d'Amiens. Ils sont actuellement 19e avec 9 petits points. C'est très compliqué pour eux. Ils viennent encore de s'incliner à Dijon. Ils restent sur 8 matchs sans victoire depuis leur seule victoire à l'extérieur. C'était à Guingamp lors de la 4e journée. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs nuls, leur faisant faire du surplace. Et la défaite à Dijon marque encore un coup d'arrêt. On notera peut-être une petite éclaircie avec le match nul obtenu contre Toulouse lors de leur dernière réception, qui sera peut-être leur match référence quand ils jouent chez eux, car la réception de Valenciennes va être très compliquée. Valenciennes reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Dijon et à Caen, mais malheureusement pour eux, ils se sont encore inclinés une fois de plus à domicile. C'est vraiment le mal de ces équipes-là. Amiens, Valenciennes ont du mal quand elles réceptionnent n'importe quelle équipe. En tout cas, je vois Valenciennes s'imposer 1-0 à Amiens et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. Poursuivons avec les équipes qui ont du mal actuellement. Guingamp contre Nîmes. Les Guingampais alternent le bon et le moins bon. Ils avaient réussi à enfin s'imposer à domicile contre Rodez 2-1 lors de la 11e journée, mais depuis, ils se sont encore inclinés et en plus, c'était contre le dernier Nancy. Ils avaient pourtant réussi leur début de saison à l'extérieur, ne s'inclinant qu'une seule fois, c'était à Niort, réalisant des coups d'exploit à Auxerre et au Paris FC. Espérons pour eux que cette défaite à Nancy ne les a pas touchés moralement. En tout cas, ils rencontrent Nîmes qui n'a plus gagné depuis la 5e journée. Ils restent sur 7 matchs sans victoire, enchaînant les défaites à domicile. Ils en sont déjà à 2 consécutives. On notera tout de même un petit point positif, c'est le 2-2 à Auxerre où ils étaient menés 2-0 et ils sont revenus dans les dernières minutes du match. Mais c'est une équipe qui a du mal quand même, qui prend beaucoup de buts. C'est pour cette raison que je vois Guingamp s'imposer 2-1 et je vois donc le plus de 2,5 buts sur le match, une cote assez incroyable de 2,33. Finissons avec Auxerre contre Bastia. Les Auxerrois ont pris une fessée à Toulouse.
C'est d'autant plus surprenant qu'ils ne perdaient plus depuis la 5e journée. Ils avaient tendance à faire des grosses victoires comme à Nancy, comme contre Niort, et faire des matchs nuls intéressants comme celui réalisé à Sochaux. Mais le 6-0 encaissé à Toulouse pose beaucoup de questions. Pourquoi prendre 6 buts? Surtout que si on revient un petit peu en arrière, ils avaient pris 2 buts en fin de rencontre contre Nîmes, donc ils viennent de prendre 8 buts consécutifs. Donc attention à la défense auxerroise, ils rencontrent Bastia, qui a changé d'entraîneur, qui avait réussi à s'imposer dans le derby corse contre l'AC Ajaccio, mais qui avait rechuté contre Dunkerque et qui vient de faire 0-0 à domicile contre Grenoble. On notera que Bastia est sur 4 défaites consécutives à l'extérieur. Ils sont quand même largement à domicile où ils sont toujours invaincus. Donc sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 à Auxerre. Et je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien qui est en description juste en dessous de la vidéo. Également, allez sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!